Le malaise qui sature l'espace public n'est pas une simple fatigue sociale, mais une crise de déconditionnement. La tension est palpable dans chaque geste, dans chaque regard, car le voile de la propagande se déchire, révélant une réalité que beaucoup ne sont pas encore prêts à embrasser. Ce processus de sevrage, bien que nécessaire, engendre une instabilité comportementale profonde. La mécanique de la dissonance collective. L'humanité traverse une phase d'alchimie violente où le faux est brûlé pour laisser apparaître le vrai. Cette transformation s'appuie sur des points de rupture majeurs qui forcent l'individu à sortir de sa léthargie. Le cas Trump, le brise-glace de l'ordre établi. Donald Trump n'agit pas seulement comme un leader politique, mais comme un agent de disruption métaphysique. En bousculant l'ordre critique des médias et en exposant les mécanismes de l'état profond, il force la population à voir les fils de la marionnette. Le déni qui l'entoure est proportionnel à la peur de perdre ses repères. Beaucoup commencent à percevoir qu'ils ont été induits en erreur, mais le chemin vers l'acceptation est encore long. C'est le choc entre l'image médiatique construite et la réalité des actes qui brisent l'hypnose. Le dogme climatique, l'ultime levier de la peur, tout comme pour les enjeux politiques, le narratif du réchauffement climatique anthropique commence à être perçu par certains comme une ingénierie de la culpabilité. Le déni ici est double. Il y a ceux qui s'accrochent à la vérité officielle par peur de l'ostracisme et ceux qui réalisent que cette peur a été instrumentalisée pour justifier un contrôle accru. La remise en question de ce dogme est un acte de dissidence spirituelle majeure, car elle libère l'individu de la peur existentielle instillée par le système. La phénoménologie du sevrage. Ce que nous lisons dans les commentaires et observons dans l'agressivité au volant est la manifestation de l'effet de sevrage. L'effritement des mensonges, les vérités sur les agissements occultes des élites sortent par vagues, créant une surcharge cognitive. Le cerveau, trop longtemps nourri à la propagande, entre en mode panique. La résistance de l'ego, le déni est une forteresse. Je reste sur mes positions, devient le mantra de ceux dont l'identité est fusionnée avec le système. Admettre l'arnaque, qu'elle soit politique ou climatique, revient à admettre une vulnérabilité totale. La transition spirituelle, ce chaos, est le signe que la vérité fait son œuvre. La nervosité accrue est le dernier sursaut d'un ancien monde qui refuse de mourir, mais dont l'emprise s'évapore à mesure que la lumière est faite. Le chaos actuel n'est pas une fin, mais le cri de naissance d'une conscience qui refuse désormais d'être gouvernée par la peur et le mensonge. Vers une perspective intérieure. Au-delà des clivages politiques et des débats scientifiques, c'est la reconquête de l'esprit humain qui est en jeu. Le déni finira par céder, non par la force, mais par l'impossibilité de nier plus longtemps l'évidence du jour qui se lève. L'humanité ne sombre pas, elle s'éveille et chaque secousse est un rappel que l'illusion, si confortable soit-elle, n'a jamais eu le pouvoir de remplacer la réalité.